La famille, la Russie peut envoyer son armée en Côte d'Ivoire, aller sauver un jeune qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Il dit, la Russie peut envoyer une armée, c'est-à-dire voilà, pour aller récupérer les ressortissants qui se sont fait arrêter en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois, il y a eu une manifestation en Côte d'Ivoire là-bas, où des jeunes ont abordé le drapeau russe, et puis ils sont allés manifester avec. Et Ouattara est parti arrêter ces jeunes-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après ça, il y a un autre cas qui est arrivé en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, c'est plus grave, chers frères. Et on apprend qu'il y a une bonne nouvelle. On dit la Russie pourra désormais envoyer son armée en Côte d'Ivoire. Bon, on va aller en profondeur, on va faire doucement pour que chacun puisse comprendre. Alors, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Mets un cœur, abonne-toi, on y va. La famille, est-ce que vous connaissez ce jeune-là? Le jeune frère Koné. Il habite la Russie, mais dernièrement, il est parti en Côte d'Ivoire là-bas, il est parti pour les vacances. Alors, depuis il est parti en Côte d'Ivoire, selon les informations, il s'est fait arrêter. Ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il a été libéré? Est-ce qu'il est toujours en prison en Côte d'Ivoire? Est-ce que le jeune, la question même que je vais poser, est-ce qu'il est russe? On va écouter cette vidéo. Le Parlement russe a officiellement autorisé Vladimir Poutine à déployer l'armée russe partout dans le monde pour protéger des citoyens russes arrêtés, poursuivis ou détenus par des juridictions étrangères. Un test adopté massivement par la Douma sans aucune opposition. Est difficile de ne pas faire le lien avec l'affaire Nicolas Maduro, car en janvier dernier, les États-Unis avaient lancé une spectaculaire opération militaire du côté du Venezuela pour kidnapper le président vénézuélien Nicolas Maduro et le transférer de force vers New York afin qu'il soit jugé pour narcoterrorisme. Une opération dénoncée par Moscou comme une violation grave du droit international. Concrètement, Moscou estime désormais pouvoir intervenir militairement si un ressortissant russe est visé par une justice étrangère ou par une juridiction internationale que la Russie ne reconnaît pas. Pour les autorités russes, il s'agit d'une réponse à ce qu'elles qualifient de machine répressive occidentale et à une montée de la russophobie contre les citoyens russes dans plusieurs pays. Un test adopté massivement par la Douma sans aucune opposition puis transmis au Conseil de la Fédération avant signature présidentielle. Vladimir Poutine dispose donc désormais d'une dizaine de jours. Alors, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, c'est une très bonne nouvelle pour nos frères ivoiriens qui sont en Russie. Parce que dernièrement, j'ai vu des vidéos de nos frères qui sont en Russie là-bas. Ils ont peur d'aller en vacances en Côte d'Ivoire parce que le jeune Koné s'est fait arrêter. Et selon eux, si jamais ils décidaient d'aller en vacances en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas sûrs de retourner en Russie. Ils se disent qu'arriver en Côte d'Ivoire au retour, ils vont les arrêter à l'aéroport parce que soit ils habitent en Russie ou bien ils parlent bien de la Russie. Donc, ils vont se faire arrêter en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si la Russie décide de faire ce qu'on vient d'entendre là, c'est une très bonne nouvelle pour nos frères. Désormais, ils pourront rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, sans être inquiétés, parce que ça, c'est une très bonne politique. Si la Russie applique ça, ça va être une très bonne politique pour la Russie. Voilà, pour nos frères, surtout pour nos frères. Alors, chers frères, vu qu'on parle de la Russie, on va écouter cette vidéo parce que je suis choqué. C'est quelqu'un que j'écoute souvent et j'aime très bien écouter cette personne-là. Mais dernièrement, j'ai été déçu par une de ses sorties parce que j'ai senti de la manipulation. J'ai senti de la manipulation. Alors, on va écouter cette vidéo-là, frère. Il avait promis de se retirer, il reste. À 80 ans, Laurent Gbagbo vient d'être reconduit par acclamation à la tête du PPACI lors du premier congrès ordinaire du parti les 14 et 15 mai à Abidjan. Mais derrière l'euphorie des 3000 congressistes, c'est une purge. Awadon Melo, l'ancien vice-président exécutif du parti, est radié définitivement. 2 autres cadres avec lui. 11 militants suspendus pour 12 mois. Leur crime, avoir bravé la ligne du parti en participant aux élections
que Gbagbo avait ordonné de boycotter. Dans le cas de Don Melo, une accusation plus grave circule, celle d'avoir entretenu des contacts russes, transformant une querelle interne en enjeu géopolitique. Le message de Gbagbo est clair, pas de retraite, pas de successeur, pas de dissidence. Alors, chers frères, chers camarades, après cette déclaration de Antoine de Moscou, un journaliste russe, alors, chers frères, ce que j'aimerais dire à ce jeune frère Antoine de Moscou, c'est que, parlant déjà du PPACI, il ne connaît pas les tests du PPACI et il ne maîtrise rien en ce qui concerne la situation du PPACI. Et j'ai senti une manipulation derrière. Et cette manipulation-là vient de notre frère Awa Domelo. Parce que dernièrement, il était en Russie dernièrement. Et il a des contacts avec les journalistes, ce gars. Parce qu'il a été une fois interviewé par Antoine de Moscou. Alors, quand je regarde son intervention, le fait de dire non, le président Gbagbo avait dit qu'il allait partir, il n'est plus parti. Non, il ne connaît pas, il ne comprend pas la situation. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire dépasse les histoires du PPACI. Donc, je ne vais pas aller trop en profondeur sur ce point, mais frère, tu ne sais rien de ça, de cette situation, tu ne maîtrises pas. Antoine de Moscou, je te dis clairement, tu ne maîtrises pas l'histoire du PPACI. Et si tu approchais les gens, vraiment, je ne parle pas de Awa Domelo, je parle des gens du PPACI, les cadres du PPACI, je parle des vrais cadres du PPACI. Si tu approchais ces cadres-là pour te renseigner, pour t'informer, tu allais avoir la vraie information. En ce qui concerne non, la situation d'Awa Domelo, frère, où tu dis non que Awa Domelo a été radié du PPACI parce que il s'est rapproché de la Russie. C'est une manipulation, frère. C'est une grosse manipulation. Et ça, je sais que ça vient de la part d'Awa Domelo. C'est très mal, c'est malsain. C'est méchant de se comporter comme ça. Comment il peut dire non? C'est parce que, moi je dis, j'ai toujours dit, ce monsieur, il travaille pour Ouattara. Ce monsieur, il travaille pour la France. Son passage même son passage depuis la Guinée prouve déjà le contraire. Que lui là, il n'est pas avec le PPACI, il a toujours été avec la France. Alors, ce que j'aimerais dire en ce qui concerne Awa Domelo, moi je pense que c'est un agent, hein, c'est un agent de la France. Je pense qu'il est au service de la France. Parce que je ne peux pas comprendre comment des journalistes qui ne comprennent pas, comment ce journaliste russe peut se lever pour dire que oui, Awa Domelo, c'est parce qu'il s'est rapproché de la Russie qu'il a été radié. Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que le PPACI a cette admiration pour la Russie. Le PPACI a toujours soutenu la Russie en ce qui concerne tout ce qu'ils font pour l'AES. Donc, dans quel coup les gens se lèvent pour dire non que oui, Awa Domelo a été radié au PPACI parce qu'il soutient la Russie. C'est du n'importe quoi et c'est de la manipulation. Donc, Antoine de Moscou, je pense que tu ne maîtrises pas la situation, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne comprends pas. Alors, approche les gens qui maîtrisent la situation, voilà, qui sont ancrés dans le PPACI, voilà, les vrais cadres du PPACI, pour les interviewer. Et ça, tu peux le faire depuis l'Europe comme l'Afrique. Donc, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la manipulation et c'est très dangereux parce que jouer à ce jeu-là, c'est de salir le PPACI. Et le parti du président Gbagbo Laurent, je pense qu'il est trop grand pour vous, ce que vous êtes en train de faire là. Donc, Awa Domelo, moi, je pense que tu es un agent français parce que déjà, avec cette déclaration-là, ça prouve beaucoup de choses.